Dans cette vidéo, je vais vous montrer très simplement comment créer en fait une offre à plus de 5 000 € par mois, stable et prévisible, à coup sûr. L'écrasante majorité des freelances commettent une erreur vraiment très grave, qui est qu'ils voient les choses complètement à l'envers quand il s'agit de créer une offre. Et dans cette petite vidéo, justement, je vais vous montrer, on va dire, le bon sens de réflexion pour créer une offre qui va se vendre à des tarifs premium à tous les coups. D'accord? Donc écoutez bien, ça va peut-être paraître, il n'y a rien de magique, ça va peut-être même paraître logique sur le coup, mais pourtant, je vous garantis que j'ai fait peut-être des milliers d'appels stratégiques avec des freelances et ce problème-là, il est extrêmement fréquent et ça explique 90% eh bien, de l'échec des freelances. Notez bien, avant d'en dire plus, que si votre offre, elle est pourrie, d'accord? Parce que vous l'avez mal créé, vous savez pas comment créer une offre sexy. Eh bien, tout ce que vous allez mettre en place par la suite, donc les actions que vous allez mettre en place, prospection, Malte, plateforme de freelance, réseaux sociaux, networking, enfin tout ce que vous voulez, n'aura absolument aucun effet. Et vous allez fournir beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. D'accord? Donc ici, on va déjà essayer de casser un schéma type qu'on voit chez beaucoup de freelances et qui explique pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à avoir des revenus stables et prévisibles chaque mois. Donc, s'il te plaît, ne fais plus jamais cette erreur. Plus jamais. Très souvent, les freelances, ce qu'ils font, c'est que ils savent qu'il faut créer une offre et que c'est important, certes, mais du coup, comment ils créent leur offre là? Ils créent en fait leur offre en fonction de leurs compétences. Ils disent, moi, je sais pas, moi, je suis bon en graphiste, je suis bon en SEO ou voilà, création de site internet. Je pense que voilà, c'est une offre intéressante et de ce que j'ai pu voir à droite à gauche, de ce que j'ai pu voir dans les formations, dans des coachings, une offre ce serait, eh bien, je vous aide à avoir plus de visibilité. J'aide les TPE, PME à avoir plus de visibilité en ligne. Voilà, c'est ça leur offre, c'est ça leur promesse. Ils l'ont pondu en 10 secondes en fonction, encore une fois, de ce qu'ils pensent être une bonne offre, de ce qu'ils pensent qui pourrait être intéressant pour leurs prospects. Et voilà, et ils passent à l'étape d'après. Bon, maintenant j'ai une offre, j'ai un semblant d'offre qui a l'air d'être bien. Je leur promets plus de visibilité aux TPE, PME. Qui est-ce que je vais toucher? Et du coup, voilà. Donc, ils créent d'abord une offre en fonction de leur propre ressenti, de ce qu'ils voient à droite à gauche. Et ensuite, ils essaient de trouver une cible qui va matcher avec cette offre-là. Donc, voir les choses comme ça, c'est complètement illogique. C'est comme si, en fait, je sais pas, c'est comme si tu avais créé une clé, d'accord? Donc, t'as créé une clé, t'as fabriqué une clé, et du coup, t'essaies de trouver les portes, là où les portes, enfin là où les bonnes serrures pour ouvrir justement, eh bien, les bonnes portes. Donc, je peux te dire que bon courage, tu vas te choper une tendinite à tester les 50 000 portes qu'il y a peut-être je sais pas, dans là où tu habites, dans ton ville, dans ta ville. Donc c'est complètement illogique. Donc toi, tu fabriques une clé et ensuite tu essaies de trouver la bonne porte. Donc c'est complètement con, tu vas y passer des années avant de trouver, eh bien, trouver la porte qui ouvre. À l'inverse, tu vois, à l'inverse, si maintenant tu commences par la serrure, donc d'abord, tiens, j'ai une serrure, j'ai envie d'ouvrir cette serrure, donc je vais fabriquer une clé en conséquence, eh bien forcément, tu vas beaucoup plus vite. On est d'accord. Donc ça, c'est une petite, voilà, une petite métaphore pour que tu comprennes un petit peu la logique des choses. Donc, partir d'une offre pour ensuite créer une cible, c'est complètement con. Tu vas y passer des mois et des mois. Peut-être tu trouveras jamais, en fait, tu trouveras peut-être jamais, eh bien, de client type, enfin, qui va matcher avec cette offre-là. Et finalement, eh ben, tu vas te prendre des objections du style non, on n'a pas besoin, euh, pas d'intérêt pour nous, on n'a pas le budget, soit on verra ça plus tard, ou alors tu vas te prendre du dévent, tu vas prendre des ghosts, et finalement, voilà, tu vas galérer, tu vas jamais réussir à t'en sortir et à vivre de ton activité. Donc ça, c'est vraiment la pire manière de créer son offre et donc de signer des missions. Maintenant, l'alternative qui existe, donc du coup, c'est quoi? C'est de voir en fait finalement de retourner le sens voilà de cette logique-là, ce manque de logique-là justement, et du coup partir de la cible idéale, de ce qui se passe dans la tête de ta cible idéale. Donc sa situation actuelle, son problème, ses plus grosses frustrations, ce à quoi elle pense chaque jour de sa vie en tant que peut-être entrepreneur hein, ou entreprise, d'accord? Leur désir, leur objectif, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui qui ne fonctionne pas.
pour leur proposer peut-être une alternative plus efficace. Donc, partir du cerveau de ta cible idéale, qu'il faut évidemment définir auparavant, et ensuite créer une offre qui match. Et là, ça change absolument tout. Là, du coup, on va avoir une offre peut-être type du style, voilà, moi j'ai de la TPE, PME à augmenter leur visibilité en ligne grâce au SEO. Donc ça, c'est par exemple une offre complètement banale que 90% des freelances de ce domaine eh bien, utilisent par défaut. D'accord? Donc ça s'appelle pour moi une offre par défaut. Donc, par définition, une offre par défaut, ça ne fonctionne pas. Et comprendre plutôt aujourd'hui la situation psychologique de ta cible. Peut-être que justement cette même cible-là, aujourd'hui, elle se dit, on en a marre, on dépend de la publicité. On dépense énormément en publicité. Finalement, on bouffe nos marges, c'est pas forcément super rentable, donc on aimerait, putain, on aimerait sortir de cette dépendance publicitaire. Et donc, on aimerait pouvoir avoir des clients qui viennent à nous de manière automatique et de manière stable, sans à chaque fois devoir injecter de l'argent en algorithme. Et là, du coup, le freelance SEO qui a pigé le truc, qui voit les choses dans le bon sens, qui du coup a d'abord compris et partie du cerveau de sa cible, va créer une offre en conséquence. Je vais t'aider à générer un flux continu de leads qualifiés ou de clients qualifiés sans dépenser un seul centime de pub. Donc, je vais t'aider à avoir des clients, enfin des leads qualifiés en continu sans dépendre des algorithmes publicitaires, sans avoir dépensé un centime. Et donc, cette cible-là va tout de suite être intéressée par cette offre, par la promesse de ce freelance. Et donc, automatiquement, il va se dire, je veux bosser avec ce freelance-là. Alors que juste avant, il a été abordé par le même type de freelance, du même domaine, donc un expert en SEO, qui a juste dit, bah, moi, je vais t'aider à avoir plus de visibilité en ligne, versus celui qui a compris la psychologie de sa cible, qui a dit, moi, je vais t'aider à sortir de cette dépendance publicitaire qui te fait chier, qui bouffe tes marges, où t'as pas de prévisibilité. Et ben, gros, justement, je vais faire en sorte, eh bien, d'optimiser les SEO de ton site pour que ce soit les leads qualifiés qui viennent vers toi sur le long terme sans avoir à toujours injecter de l'argent en pub et donc à augmenter considérablement tes marges. Et voilà, ça c'est une offre qui va se vendre à 5K, 10K. D'accord? Versus là où l'offre qu'on a créée juste avant, voilà, à 1000 balles déjà, le prospect, il va dire non, c'est trop cher, ou bien je vois pas l'intérêt de ton offre, en fait, on verra ça plus tard, c'est pas notre priorité. Ok? Donc vraiment super important. C'était le but de cette petite vidéo. Arrêtez de partir de vos instincts. C'est pas vous qui allez acheter vos propres produits. C'est pas aussi les coachs que vous voyez à droite, à gauche qui vont acheter vos produits, donc qui vous disent de la merde, ok? Vous devez partir de la psychologie de votre cible idéale. C'est elle qui va acheter vos offres. C'est elle qui va vous payer. C'est elle qui va faire en sorte que vous pourrez vivre très confortablement de votre activité. Donc, c'est en fonction de elle que vous devez, d'accord, créer votre offre. Certes, évidemment, vous devez créer aussi en fonction de ce que vous savez faire, mais vous ne devez pas vous baser exclusivement sur vous, sur ce que vous voyez à droite à gauche, mais vous baser sur ce qui se passe dans la tête de la cible, de votre cible idéale. C'est ça le plus grand secret du freelancing que beaucoup ignorent, alors que la réponse à tous vos problèmes se trouve dans la tête de vos clients idéaux. Si vous comprenez votre cible idéale, ce qui se passe dans sa tête, les actions qu'elle met en place, leurs plus grosses peurs, frustrations, objectifs désirés, motivation cachée, je vous garantis que vous ne manquerez plus jamais d'argent. Plus jamais, parce que vous avez compris, du coup, 90% du marketing. OK? Donc, on part toujours de la psychologie de la cible idéale pour créer une offre impossible à refuser. Donc, si déjà vous changez voilà, déjà de cet état d'esprit-là, si vous voyez la vente dans ce sens-là, eh bien, votre business va tout simplement exploser dans les prochaines semaines. Et donc, commencer l'année 2026, eh bien, au mieux, je rappelle que l'URSSAF va augmenter à 26%. OK? Donc, pour les autos, pour 26%. Donc, faites le calcul de la marge qui va vous rester, finalement, quand vous allez signer en restant avec des tarifs, bah, très bas. OK? Donc, c'est pas viable. Vous allez devoir augmenter sensiblement vos tarifs si vous voulez survivre en 2026. Et ça passe justement par la création d'une offre irrésistible et premium qui va se vendre comme des petits pains. D'accord? Donc voilà, merci de m'avoir écouté. On a encore des créneaux d'appels stratégiques offerts qui sont encore ouverts. Donc, vous pouvez réserver votre créneau. Par contre, c'est réservé uniquement aux freelances qui ont pour objectif de passer sérieusement à l'action et peut-être même d'être accompagnés pour justement qu'on mette en place ensemble tous ces éléments-là et faire en sorte qu'en 2026, eh bien, vous allez enfin percer. D'accord? Donc, ne prenez pas d'appel si vous voulez juste prendre un appel par curiosité ou si vous voulez un coaching gratuit, on n'en fait pas. D'accord? C'est vraiment réservé
à celles et ceux qui veulent, eh bien, enfin avancer sérieusement sur leur projet, qui ont un vrai désir, eh bien, que leur activité de freelance, eh bien, fonctionne très bien. Et donc voilà, il reste quelques places. Je mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite, eh bien, une bonne réussite à tous. À très bientôt.